Angélie, c'est le jour de ton mariage et moi je te retiens ici avec mes problèmes. Non, Désolée, ne dites pas désolée. ça, Madame Alma. Vous vous sentez mieux? Oui. Tu m'apaises tellement, tu sais. Et j'espère que ce bouquet de fleurs que j'ai confectionné pour toi avec tant d'affection t'apportera tout le bonheur que tu mérites, Angélie. Amen. Merci beaucoup, Madame Alma, merci. Merci à toi. Sorette, Quoi? on y va maintenant. Oui, oui, allons-y, mon frère. Merci, Madame Alma. Angélie! 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 Je suis venu pour t'empêcher d'épouser Renato. José Emilio, tu n'aurais pas dû venir, s'il te plaît. Non. Va-t'en. Angélie, je ne peux pas te laisser épouser Renato. Non. Rien ne m'empêchera d'épouser Renato. Même pas toi. Tu l'as entendu. Maintenant, va-t'en, s'il te plaît. Un peu de respect, c'est le mariage de ma sœur. Angélie, s'il te plaît. Santiago. Je te le demande, Laisse-les s'il te tranquilles, plaît. mon fils, s'il te plaît. Ils ont besoin de parler. Allez. S'il te plaît, Non, Angélie. ne me touche pas, S'il non. te plaît. Non. S'il te plaît, Angélie. Bon, tu veux qu'on parle? Viens ici, tu vas pas faire d'histoire devant tous les invités. Et comment va la mère de la mariée? Honnêtement, pas très bien, J. Pourquoi? Tu te sens mal? Non. Non, non, non. Ça me fait de la peine de ne pas avoir pu aider aux préparatifs de ce jour spécial pour Angélie. Oh. Je suis vraiment triste de ne pas avoir été avec ma fille ces jours-ci. Les malentendus font partie du passé, ma chérie. Il est temps de sourire et de profiter du mariage de notre chère Angelita. Oui. Oh, Pourquoi tu insistes pour me séparer de Renato? C'est fini entre nous, José Emilio, arrête. Vraiment? Qu'est-ce que tu crois? Si je suis pas à toi, je serai à personne? Mais toi, tu as pu épouser Rebecca, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pour ça que je veux t'empêcher de faire la même erreur, Angélie. Je ne veux pas te laisser unir ta vie à celle d'un homme que tu n'aimes pas. Quoi? Qui te dit que je n'aime pas Renato? Qui? Parce que je le sais, Angélie. Ce qu'il y avait entre nous était merveilleux. Et je sais que tu es tombée amoureuse de moi et que tu m'as juré que notre amour serait éternel. Tu l'as juré toi aussi, et alors? Tu as été le premier à l'oublier, non? Quand tu as décidé de coucher avec Rebecca, tu te souviens? C'était une erreur. C'était une erreur que je paye encore aujourd'hui et c'est pour ça que je suis venu ici. Je veux t'empêcher de te marier pour que tu ne sois pas malheureuse comme je l'ai été. Tu sais quoi? J'ai compris la leçon grâce à toi, et je ne me permettrai pas que ça m'arrive à nouveau. Je sais que Renato fera tout ce qu'il faut pour nous rendre très heureux. Je t'en supplie, laisse-moi être heureuse. Si tu en es si sûr, dis-moi tout de suite que tu aimes Renato. Dis-le-moi. Parce que si tu aimes vraiment Renato, entre et marie-toi. Mais fais-le seulement si tu l'aimes vraiment, parce que ce n'est que là que je pourrais croire que tu m'as oublié. Que tu as cessé de m'aimer. C'est le seul moyen. En silencio y en secreto te amaré. Non, 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 c'est pas possible. Qu'est-ce que ma mère fait avec ce type? C'est Bruno, l'ex de Fatima. Pourquoi, maman? Comment tu as pu? C'est sûrement pour ça que t'as pas répondu à mes appels, parce que tu étais occupée avec ton amant. Mathilde, mon cœur. Je suis désolé que tu aies vu cette vidéo, vraiment. Pourquoi tu ne m'as rien dit, papa? Parce que je voulais t'épargner cette souffrance, mon cœur. Je suis désolé, chérie. Je suis vraiment, vraiment désolé. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne renvoyez pas Gabriel. Lino, ce que Gabriel a fait est très grave. Il a volé et rejeté la faute sur quelqu'un d'autre pour le faire renvoyer de l'hacienda. Je reconnais que mon fils a eu tort, mais je l'ai réprimandé et il a compris la leçon. Donnez-lui encore une chance. Si Gabriel ne reprend pas son emploi, tout seul je ne pourrai pas faire face à tout. Allez, mademoiselle Fatima, rendez-lui son travail, s'il vous plaît. Vous savez qu'il n'est pas méchant. Vous nous connaissez depuis qu'on est enfant. S'il vous plaît.
C'est bon, il peut retourner travailler à l'Hacienda, mais je ne veux pas le voir dans la maison, même pas dans la cuisine pour manger. Il aura seulement le droit de rester dans les écuries pour faire son travail, d'accord? Oui, oui, oui. On y veillera, mademoiselle Fatima. Merci beaucoup et je vous promets qu'on ne vous fera plus faux bon. Je l'espère. Tu ne m'as pas répondu, Angélie. Tu sais pourquoi? Quoi? Parce que j'ai raison. Parce que tu n'aimes pas Renato. Alors ne te marie pas. S'il te plaît. S'il te plaît, ma chérie, réfléchis bien. Il est encore temps d'annuler. Je vais me marier, José Emilio. Alors tu l'aimes? Dans quelques minutes, je vais devenir sa femme. Est-ce que ça répond à ta question? T'es pas la bienvenue ici, Rebecca. Je te laisserai pas gâcher ce moment si important. Quoi? Impossible. J'ai été invitée à ce mariage et je ne vais pas rater l'occasion de voir ma sœur unir sa vie à celle d'un raté comme toi. Parce que tôt ou tard, tu vas la rendre malheureuse, tu le sais? On n'aura pas la même histoire que toi et José Emilio, t'inquiète pas. Je te connais, Renato. Je sais que tu n'es pas un saint. Et que quand tu en auras assez de voir qu'Angélie ne t'aime toujours pas, quand tu verras à quel point elle est malheureuse à tes côtés, tu finiras par te consoler dans les bras d'une autre. Et tu seras aussi malheureux qu'elle parce que tu sauras qu'elle aime toujours quelqu'un d'autre. Et tu te souviendras que je t'avais prévenu. C'est ce que vous méritez. Ce sera ma douce vengeance. Vous voir unir vos vies pour être totalement malheureux. Je veux plus t'entendre. Ciao. Tu sais que je dis la vérité. Angélie ne t'aime pas. Et ne t'aimera jamais. Eh bien, même si tu en doutes et à ton grand regret, je saurai comment gagner l'amour d'Angélie. Et on sera très heureux. Et c'est moi qui prendrai plaisir à te narguer avec mon bonheur. Et oui, je te préviens une fois pour toutes. Je ne permettrai pas que tu fasses encore du mal à ta sœur. Je te remettrai à ta place à la moindre tentative de lui faire du mal, d'accord? Ça marche. Papa, tu nous as pas dit ce que maman t'a dit. Tu l'as vu? Oui, oui, mon fils. J'ai demandé le divorce. Je veux que ta sœur et toi viviez avec moi. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, fiston. Mais Mathie voudra pas, papa. Elle veut vivre avec maman. Et je ne veux pas être séparée d'elle. Ni de toi, papa chéri. Tu vas la forcer à vivre avec nous? Bien sûr que non. Mais je vais me battre pour elle. Et j'essaierai de la convaincre de vivre avec nous. Je sais qu'elle sera mieux à mes côtés. Mathie, tout va bien se passer, champion, hein? Je veux pas que tu t'inquiètes, ok? Mathie, je peux entrer? Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Écoute, je sais que tu as été très affecté par ce qu'a dit ta mère, mais ça ne doit pas influencer l'amour que tu lui portes, mon cœur. Ceux qui ne cesseront jamais de t'aimer, c'est ta maman et moi. Mais l'amour qu'on ressent tous les deux pour vous nous unira toujours. Je veux pas en parler, papa. D'accord, quand tu seras prête, ma chérie. Elle va bien, Mathie? Oui, c'est juste qu'elle ne se sent pas très bien. Viens, aide-moi à finir d'essuyer la vaisselle. Viens, allez. Alors, s'il te plaît, dis-moi comment tu peux enterrer l'amour qu'on s'est juré. Dis-moi, parce que je n'arrête pas de penser à toi. Comment tu as pu l'oublier, mon amour? Tu connais la réponse mieux que moi, José Emilio, et non, je ne fais plus partie de ta vie. Dieu seul sait à quel point je t'aime. Et à quel point tu m'aimes. Non, non. Parce que ta bouche peut dire ce qu'elle veut, mais tes yeux me disent que tu m'aimes toujours. Comme lorsque tu étais avec moi. S'il te plaît, ma chérie. Reviens-moi. Partons. Partons ensemble, toi et moi. On est faits l'un pour l'autre, s'il te plaît. N'insiste pas, José Emilio. C'est fini entre nous, que tu le veuilles ou non. Non. Aujourd'hui, je vais devenir la femme de Renato. Mon amour. Angélie, s'il te plaît. Adieu.
Ne t'inquiète pas, Santi, je vais bien. Tu as besoin de retoucher ton maquillage. Allez, viens, par ici. Je te souhaite bonne chance si tu prétends gagner l'amour de ma sœur. Mais pour l'instant, ce soir, quand tu seras au lit à ta nuit de noces, tu sauras que ta femme bien-aimée pense à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ça va se passer tous les soirs, Renato. Parce que je suis sûre qu'Angélie ne cessera jamais d'aimer José Emilio. Et quand le temps va passer, quand Angélie ne sera plus heureuse à tes côtés, tu vas commencer à ressentir beaucoup d'amertume, comme du dégoût, tu sais. Et elle finira par te détester. Ce sera ton destin. Et tu ne sais pas à quel point je vais aimer ça. Tes vêtements sont mignons. Je suis encore très inquiète à propos de ce qui s'est passé hier. Monsieur Misael a failli tuer Madame Aranda. Ah, ça m'étonne pas. Rebecca en a beaucoup trop dit. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as pas vu comment Misael l'a traité? À mon avis, ces deux-là préparent quelque chose. Comment Rebecca a su que Misael avait des comptes en Suisse? Je n'en ai aucune idée. Tu lui as donné les informations bancaires pendant la réunion, c'est ça? Madame Aranda m'a donné les informations imprimées, je ne sais pas comment elle les a eues, Bruno. C'est ma fille, je peux? S'il te plaît. Je reviens tout de suite. Est-ce que Luciano lui a dit qu'il m'avait trouvé au lit avec Bruno? Mati, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, ma chérie. Je pensais que tu me répondrais pas, comme d'habitude. Je t'ai déjà expliqué qu'il m'arrive d'être en réunion, mon cœur. D'ailleurs, j'ai dû quitter une réunion pour te répondre. Ouais, je sais que t'es toujours en réunion. Ton père est retourné à l'hacienda? Tu lui as parlé? Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il a demandé le divorce. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il devait me dire autre chose? Non, écoute-moi bien, Mati. Maintenant plus que jamais, il faut que tu fasses cette vidéo de ton père avec Fatima. Parce qu'il est tout à fait capable de dire que j'ai une liaison pour me séparer de toi. Avec cette histoire d'intelligence artificielle, on sait jamais. Ouais. C'est facile de duper n'importe qui. Oui. S'il vient te montrer quelque chose, s'il te plaît, ne le crois pas, mon amour. Me montrer quelque chose comme quoi? Je ne sais pas, une vidéo de moi avec un amant ou quelque chose comme ça. Je sais que ton père en est capable. Si c'est le cas, dis-lui que tu ne le crois pas et préviens-moi immédiatement, d'accord? Ok, je dois y aller. Je vais faire mes devoirs. Au revoir, maman. Au revoir, mon cœur. Bisous, chérie. Tu m'as menti, maman. Tu m'as toujours menti. À quelle heure commence la cérémonie? J'ai hâte de voir ma sœur dans sa robe de mariée. Elle doit être magnifique. Oh, ma chérie, j'aime te voir si heureuse. J'espère qu'Angélie sera aussi heureuse avec Renato que je l'ai été avec ton père. Sûrement. Quand il y a de l'amour, ça se voit. Oui, c'est vrai. Dommage qu'il n'y ait pas d'amour dans ton mariage, ma sœur. Dieu seul sait à quel point je t'aime. Et à quel point tu m'aimes. Parce que ta bouche peut dire ce qu'elle veut, mais tes yeux me disent que tu m'aimes toujours. Comme lorsque tu étais avec moi. S'il te plaît, ma chérie. Reviens-moi. Partons ensemble. Toi et moi, on est fait l'un pour l'autre, s'il te plaît. Bonjour. Je ne comprends pas, cousin. Qu'est-ce que tu fais, là? Je ne m'attendais pas à te voir avec Rebecca. Tu m'avais dit que tu allais divorcer. Eh bien, tu as mal entendu. Depuis que José Emilio et moi avons perdu le bébé, on est plus unis que jamais, n'est-ce pas, mon amour? Je devais prendre cette décision. Accepte. Une bonne fois pour toutes que tu aimes Rebecca. Accepte-le. Laisse-moi vivre ma vie. Tu ne me feras plus souffrir, José Emilio. Plus jamais. Tu ne vas pas non plus gâcher cette journée parce qu'aujourd'hui, tu vas rester hors de ma vie. Je vais épouser Renato. Et on sera très heureux.
très heureux. Ah, chérie, regarde, j'ai apporté ta trousse à maquillage. Merci. Tu vas être magnifique. Personne ne va remarquer que tu as pleuré, ok? Merci. Où est-elle donc? Ah, voilà Alma. Tata! Et dis-nous, Angélie est arrivée? Oui. Ah, elle est si jolie. Elle a adoré le bouquet que j'ai confectionné pour elle. Ah, j'en suis sûre. Vous savez, je me disais quand Angélie reviendra de sa lune de miel, j'espère qu'elle sera surprise qu'on ait expédié toutes les commandes. Bien sûr. Eh ben, je pense que ce sera possible. Oui. Tant qu'on y met du cœur. Hé, on n'est pas des paresseuses, nous, Lucas. Eh bien, c'est juste que... Alors, où est cette mariée qui se fait attendre? Elle ne devrait pas trop tarder maintenant. Oui, on veut la voir. J'espère que tu as aimé les fleurs. Oui. Je les adore, elles sont magnifiques. Merci beaucoup, vraiment. Et toi, comment tu vas, Adolfo? Découvrir qu'un enfant est tout ce qu'on ne voulait pas qu'il soit, c'est très difficile, Christina. Je me sens coupable et responsable de tout ce que Misaël a fait. Tu sais quoi? Non, non, tu n'es pas coupable. Pas question que tu penses ça. On connaît tous la mauvaise influence qu'a eue Monica dans l'éducation de Misaël. Pourquoi est-ce que Rebecca m'a trahi? Pourquoi moi je l'aime? Je sais pas. Mon fils, s'il te plaît, arrête de pleurer pour cette maudite traîtresse de pacotille. Je t'ai dit, mon cœur. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas lui faire confiance. Mais comme toujours, tu ne m'écoutes pas. Et voilà le résultat, mon chéri. Je peux pas vivre sans elle, maman. Je peux pas vivre sans elle. J'ai besoin d'elle à mes côtés. J'ai besoin d'elle. Oui. Arrête de te faire souffrir comme ça pour cette moins que rien. On va aller lui donner une bonne leçon à cette insolente. Pour qu'elle comprenne que personne ne doit nous chercher des noises. Lève-toi, Misaël. Non. Allez, tu peux le faire. Viens, allez, viens. Non. Tu es un homme. Un véritable Rivero Cuellar. Allez. Lâche-moi. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas, maman? Me voir complètement abattu à cause de Rebecca. Tu dois être heureuse maintenant, hein? Non, non, ne dis pas de bêtises, chérie. Cette insolente t'a trahi. Tout le monde t'accuse d'être à l'origine de la fraude. Tu peux t'en aller, s'il te plaît. Tu peux me laisser tranquille, maman. Non, Misaël. En tant que mère, je ne peux pas te laisser détruire ta vie à cause de cette femme. On doit réfléchir à tête reposée à comment résoudre ce problème. Il faut que tu regagnes la confiance de ton grand-père, ou tu seras exclu de l'entreprise pour toujours. Ça suffit. J'en ai marre. Tout ce qui t'intéresse, c'est cette fichue présidence. Cette maudite entreprise, maman. Comme d'habitude, je suis le dernier de tes soucis, et ça a toujours été comme ça. C'est justement parce que je tiens beaucoup à toi que je me soucie de toi et de tout le reste. Il s'agit de ton avenir, Misaël. Ah, tu sais quoi, maman? Je vais plus jamais t'écouter. J'en ai ma claque de toi, j'en ai ma claque. Hé. Alors sors d'ici. Va-t'en. Mon fils. Je veux pas te voir. Je veux que tu sortes de chez moi. Je veux plus t'entendre. Aïe. Je veux que tu sortes de ma vie. Bouge, sors d'ici. Allez. Mais enfin. J'aurais dû être plus présent, plus impliqué. Et être le père dont Misaël avait besoin. Je n'ai aucune justification, Christina. Je n'en ai aucune. Et maintenant, je paye les conséquences d'être resté à l'écart. Adolfo. Je suis vraiment désolée que tu traverses cette épreuve. Comme les choses seraient différentes si tu avais été la mère de Misaël. Regarde tes enfants, ils sont superbes. Ce sont des personnes merveilleuses. Je suis si fier de José Emilio. C'est pour ça que c'est pénible pour moi de voir
à quel point Misaël est différent. Que va devenir mon fils, Christina? Que va devenir mon enfant? Calme-toi.